Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de réponse au FAQ, donc une occasion pour moi de faire la première vidéo en face caméra. Donc je vais commencer tout de suite à répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc j'ai eu plusieurs fois les mêmes, donc je ne vais pas y répéter à chaque fois quel internaute m'a posé la question. Donc première question de Aven Bertin. Alors depuis quand collectionnes-tu tes objets Harry Potter? Donc mon premier objet de notre collection, je l'ai reçu le 23 avril 2013. Sinon j'ai toujours gardé tout depuis le premier film. Ensuite, tu préfères les films et les objets ou l'univers de Harry Potter? Je préfère l'univers d'Harry Potter dans son intégralité, donc c'est vraiment les objets, les films, j'aime vraiment tout de Harry Potter. Ensuite, quel est ton objet préféré? Mon objet préféré et celui que je possède, c'est le Nimbus 2000. Comptes-tu faire un court-métrage? Alors, j'aimerais bien un jour faire un court-métrage, mais pour l'instant, j'essaie de trouver un bon logiciel d'effets spéciaux sur Mac pour pouvoir faire des bonnes vidéos de qualité. Voilà, ensuite de Dumbledore Potter, quel acteur d'Harry Potter as-tu rencontré? Donc le seul acteur que j'ai rencontré d'Harry Potter pour l'instant, c'est Matthew Lewis. Combien de fois as-tu lu les Harry Potter? Plus d'une quinzaine de fois, si ce n'est pas plus, parce que je les ai vraiment relus. Des fois j'avais envie de relire le 6, je relisais le 6. J'ai envie de relire le 3, je relisais le 3. Après, une fois que la saga s'est terminée, j'ai relu plusieurs fois du 1er au 7e pour bien revoir tous les détails, etc. Ensuite, combien de fois as-tu vu chaque film Harry Potter? Là, je dirais vraiment plus d'une centaine de fois, les 4 premiers, et entre 50 et une soixantaine de fois du 6 au 8. Ensuite, juste HP. Que penses-tu de la théorie concernant le comportement des Dursley envers Harry sur le fait que ce soit un Horcrux? Je trouve que c'est une théorie qui se tient, mais moi je n'y crois pas tant que j'ai pas une confirmation de J.K. Rowling. Je suis vraiment très fidèle à son œuvre, j'aime pas m'imaginer autre chose. J'aime l'histoire telle qu'elle est. Ensuite, envisages-tu d'autres voyages potteriens? Oui, bien sûr, donc je compte aller à Londres assez prochainement. Pour aller au studio et sur les différents lieux mythiques à Londres de Harry Potter. Et c'est vrai qu'un voyage en Floride à Orlando, ça me plairait bien aussi, pour justement aller au parc Harry Potter, mais bon, c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Vas-tu organiser un concours? Oui, j'ai déjà pensé à faire un concours, j'attends juste le bon moment pour le faire, et aussi avoir un bon cadeau, des bons lots à offrir. J'ai pas envie que ça soit des choses basiques, un marque-page ou des choses comme ça. Ensuite, es-tu déjà allé au studio Harry Potter de Londres? Donc non, vu que j'ai répondu juste avant. Pourquoi avoir commencé cette chaîne? Donc j'avais envie de faire partager ma passion et surtout montrer ma collection. J'avais envie que d'autres gens la voient, parce que c'est vrai que c'était que mes amis, ma famille. Et avoir l'avis d'autres Potterheads sur celle-ci, ça m'encourage à continuer à collectionner, parce que c'est vrai qu'à un moment je me suis demandé quel était le but de cette collection, et c'est vrai que la partager avec d'autres fans, ça me fait plaisir. Voilà, ensuite Potterveille. Quels sont tes prochains projets pour ta chaîne? Donc je suis en train de chercher des idées pour faire des vidéos originales, des petits courts-métrages, des choses comme ça, des concours. Après c'est vrai que j'ai beaucoup d'objets, mais beaucoup d'objets qui ont déjà été présentés en vidéo, donc j'ai pas envie de refaire les mêmes choses, les mêmes présentations. C'est pour ça que je présente les objets les plus rares que j'ai, ceux qu'on voit le moins en vidéo, et après on verra ce que ça donne. De pseudo très original. Quel est ton film préféré en général? C'est vraiment une question difficile parce que chaque film a son identité. Mais je dirais le 3 de manière générale. Peut-être le 8. Je sais pas. Où achètes-tu tes baguettes de Théo Collin? Mes baguettes, je les achète sur Noble Collection.
Sinon j'ai une amie qui vend toute sa collection et au lieu de la vendre à des inconnus, elle a préféré me la vendre à moi. C'est pour ça que j'ai réussi à avoir beaucoup d'objets en très peu de temps. Et sinon sur le bon coin aussi je cherche. De Capucine Miniature 1.12. Alors pourquoi as-tu éprouvé le besoin de collectionner des objets Harry Potter? Donc je me suis toujours freiné pour ce qui est des objets de notre collection. À l'époque je me disais à quoi ça sert, j'aimerais avoir la baguette de Harry, mais à quoi ça va me servir à part l'avoir dans une boîte, dans une armoire. Donc ça c'était quand j'étais plus jeune, quand la folie Harry Potter était vraiment à son apogée. Et donc là, j'en voyais pas l'intérêt, et une fois on m'a offert donc, le Vif d'Or. Donc mon mari m'a offert le Vif d'Or, et puis j'ai plus réussi à m'arrêter depuis. J'ai voulu encore un objet, et puis voilà où j'en suis maintenant. Quel est l'objet que tu préfères dans ta collection? Donc le Nimbus 2000, c'est mon objet préféré, j'en ai rêvé pendant des années, et je suis très heureux de l'avoir trouvé à un très bon prix et en très bon état. Quel objet HP voudrais-tu avoir? Là, pour ceux qui exigent, j'aimerais bien avoir le sablier de Slughorn, qui est sorti récemment mais il vaut très cher, et l'éclair de feu, qui vaut aussi très cher. Quels sont tes rêves liés à Harry Potter? Donc comme j'ai dit, je rêve d'aller à Orlando, au studio à Londres, et de rencontrer J.K. Rowling et Emma Watson. As-tu fait le test Harry Potter? Si oui, dans quelle maison es-tu? Alors oui, je suis à Serre d'Aigle, les intellects. Et bizarrement, pour ceux qui connaissent Divergente, il y a eu aussi un test pour savoir dans quelle fraction on était. Et je suis chez les érudits, qui sont aussi les intellects. Donc je pense que même si je refais le test maintenant avec la nouvelle version, je serai toujours à Serre d'Aigle. Ensuite, quelle maison préfères-tu et pourquoi? Je préfère Gryffondor, parce que j'aime bien ma couleur préférée c'est le rouge. J'aime bien le fait d'être courageux, de des fois dépasser ses limites, et des fois j'aime bien me donner des petits challenges pour aller au-delà de ce que je peux faire. Ensuite, que penses-tu de la nouvelle trilogie qui va sortir au cinéma, Les Animaux Fantastiques? Alors, au tout début, quand on en a parlé, quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire une trilogie sur les Animaux Fantastiques, j'étais j'étais excité. Après, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme film? Après, quand on a su que l'histoire, c'était un sorcier qui ouvre une valise avec plein de créatures qui s'en échappent et qui court à travers le monde pour les récupérer, je me suis dit, bof, ça va pas être spécial. Et puis au final, la bande-annonce, les détails qu'on a eu après, qu'il arrive à New York avec pendant une période où la sorcellerie est très mal vue, etc. Je me suis dit ça peut être très intéressant. Puis quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a complètement convaincu. J'espère juste ne pas être déçu prochainement. Ensuite, qui c'est que j'ai eu encore comme question? Toujours de Capucine. Pourquoi l'univers Harry Potter te plaît-il tant? J'ai toujours adoré les univers qui sont liés à la sorcellerie, à la magie, etc. Et puis je trouve l'histoire complètement originale. C'est vraiment une histoire très bien ficelée. Il faut vraiment... Quand je pense que J.K. Rowling elle a eu l'idée dans un train et qu'elle a su qu'elle allait en faire 7 tomes et qu'elle allait savoir ce qui allait passer dans chaque tome, je trouve ça hallucinant d'avoir eu autant d'imagination, et puis c'est une histoire que j'adore. Ensuite, de Olivier Morin. Ah non, ça j'ai déjà répondu. Non. Préfères-tu les films ou les livres? Je trouve que c'est pas comparable. Les livres, il y a énormément de détails, donc on peut vraiment se plonger dedans, avoir le maximum d'infos, pouvoir s'imaginer tout ça dans sa tête. Et les films, c'est toujours bien de voir ça porté à l'écran, pouvoir se faire une soirée tranquille devant un film, voir des effets spéciaux, voir nos personnages devenir réalité. Je trouve ça bien aussi. Donc pour moi, c'est pas comparable. Je peux pas dire si je préfère l'un ou l'autre. Ils ont chacun leur qualité. Quel est ton personnage préféré masculin et féminin? Masculin, je dirais, j'aime beaucoup Hagrid. J'aime beaucoup
le côté qui représente une image paternelle de Harry, même s'il est encore un peu un enfant dans sa tête à faire des choses dangereuses, des choses comme ça, mais j'aime beaucoup le personnage. Et féminin, j'aime beaucoup Ginny. Ginny Weasley, j'aime bien l'évolution qu'elle a eue à travers les livres. Et j'adore dans le 6 quand elle se prend la tête avec Ron, qu'elle a une sacrée répartie. J'aime bien son répondant, j'aime beaucoup. Ensuite, Nicolas Potter 14. Quel âge as-tu et quel est ton personnage préféré de la saga? Depuis combien de temps es-tu fan de Harry Potter? Es-tu déjà allé à Warner Bros? Donc j'ai 25 ans cette année en septembre. Mon personnage préféré, je viens de le dire. Depuis combien de temps es-tu fan de Harry Potter et es-tu déjà allé à Warner Bros Studio? Donc non. Et je suis fan depuis 2001, donc en 2001 j'avais 10 ans. Alors, quelle est pour toi la plus belle baguette de ta collection? Ma plus belle baguette de ma collection, je dirais que c'est Slughorn. Je la trouve très très belle. Même si je trouve que celle de Gregorovitch est aussi originale dans sa forme et dans les détails. Ensuite, de Victor Malfoy. À l'avenir, tu feras des ou une vidéo avec d'autres Potterheads via Skype ou autre. Ça serait cool, c'est bien quand deux Potterheads font une vidéo à deux. Oui, ça peut paraître envisageable, mais j'avoue ne pas avoir trop de contact avec d'autres Potterheads, avec d'autres chaînes, à part via des commentaires. J'ai pas eu d'échange de mails ou de numéros, de choses comme ça. Harry Potter YT. Comment et quand as-tu découvert Harry Potter? Donc c'est bien une copine quand j'étais en primaire, au CM1. Elle faisait que de me parler du livre Harry Potter, de Harry Potter. Je lui disais arrête de me saouler avec Harry Potter, j'aime pas, je te dis que j'aime pas. Et au final, l'année suivante, au CM2, on allait voir, en 2001, la sortie, on allait voir avec l'école le film. Et je suis sorti du cinéma, j'ai adoré. Je dis en fait, t'avais raison, Harry Potter, c'est trop bien. Et donc, avec ma mère, je suis direct allé acheter les 4 livres. Non, j'avais déjà le 1 et j'ai acheté le 2, 3 et 4. Il y avait déjà que les 4 il y en avait déjà 4 qui étaient sortis. Ensuite, es-tu devenu fan directement? Donc, je viens de le dire que non. Comment t'es-tu décidé à faire des vidéos YouTube? Donc ça, j'ai répondu aussi. J'ai envie de partager ma collection. Où as-tu rencontré Matthew Lewis? J'ai rencontré Matthew Lewis à la préouverture de l'exposition Harry Potter à Cologne, en Allemagne. J'ai été le représentant du site universharrypotter.com. Emagie07, tes futurs projets. Donc je l'ai expliqué l'autre fois. Vas-tu aller à l'expo HP de Bruxelles? Oui, j'espère m'y rendre à nouveau parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller à celle de Paris. En fait, à celle de Paris, j'ai gagné les places via le concours de Nob Collection, via le tirage au sort de Nob Collection. Seulement, j'ai pas reçu les places à temps. Donc, je n'ai pas pu aller parce que c'était vraiment pour le dernier jour de l'ouverture, malheureusement. Et donc pour Bruxelles, j'aimerais bien aller parce que j'aimerais absolument m'acheter la baguette de l'expo. Donc il faudrait que j'aille dans les premiers jours. Ton top 10 des youtubeurs HP préférés. Alors, Teddy Lunar, Harry Potter 9533, je vous les lis parce que je les ai notés. Lord Voldemort 98, Mathieu Potter, Nini 9420, Objet HP, Dumbledore Potter, Sirius Patmol, Luna Lomora et Jojo HP. De Kadir. Est-ce qu'un jour tu vendras ta collection et si tu la vends, tu les vendras à combien? Peut-être un jour, mais pour l'instant ce n'est pas du tout d'actualité. Je compte vraiment collectionner encore. J'ai dans l'espoir d'acquérir tout le site de notre collection, sans compter tous les bijoux, ça m'intéresse pas, mais vraiment les répliques d'objets. Donc est-ce qu'un jour je les vendrai? Peut-être. Faut jamais dire jamais. Mais et puis à quel prix, ça je peux pas le dire parce que il y a des objets qui deviennent très rares. Donc les prix forcément ils évoluent. Et donc je ne peux pas dire pour l'instant à quel prix je vendrai toute cette collection.
Emma Granger 01. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? J'ai déjà répondu. Depuis quand es-tu fan d'Harry Potter? J'ai déjà répondu aussi, depuis décembre 2001. Quel est ton plus grand rêve Harry Potter? Mon plus grand rêve Harry Potter, c'est vraiment d'aller à Orlando, au parc, avec le chemin de traverse, Poudlard Express, le château, le chemin de traverse, le Préolard. C'est vraiment l'univers Harry Potter concentré en un endroit et j'ai vraiment envie d'y aller. Pouvoir marcher et voir le château loin de mes propres yeux, parce que pour l'instant au studio on peut pas le voir puisque c'est une maquette. Donc là c'est vraiment grandeur nature, même si le château n'est pas intégralement construit. Ensuite de Mathieu 2004. Comment as-tu découvert l'univers d'Harry Potter? J'ai répondu. Et comment as-tu connu les Potterheads? Et ensuite tes projets pour l'avenir. Comment as-tu connu les Potterheads? Potterheads, c'est pas un nom qui existe depuis très longtemps. À l'époque on s'appelait la communauté potterienne, il n'y avait pas Potterhead qui existait. Donc il n'y avait pas Facebook non plus à l'époque de Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Il n'y avait pas Facebook encore, ou très peu, c'était pas connu. Donc c'était principalement sur les sites univers Harry Potter, poudlard.org, que je discutais avec d'autres Potterheads, avec d'autres fans, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, Noah 96, comment as-tu découvert la saga Harry Potter? J'ai répondu. Et Hermione Granger, depuis quand es-tu un Potterhead? Depuis 2001, si on peut dire ainsi. Voilà, donc j'ai fini cette FAQ. Ça m'a fait très plaisir de répondre à vos questions. Puis je vous invite à continuer à vous abonner, à parler de ma chaîne à d'autres personnes. Et puis je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut!